même pas une semaine quand ils auront vu cette capsule. Les énergies se débloquent, vous bougez, la personne bouge, mais sinon peut-être que pour les autres ça sera plutôt un mois printemps. Donc je regarde. Ouais, je regardais, en fait j'ai posé mes cartes et je refaisais une lecture verticale, mais qui rejoint complètement l'horizontale, donc en soi pas d'infos supplémentaires, mais voilà. Allez, bah, est-ce que c'est nécessaire franchement qu'on fasse un tirage sentimental là? Pas sûr, hein, tout est sorti dans l'oracle 2G, mais bon, on va le faire quand même. C'est jamais, peut-être que là du coup on va pouvoir avoir des infos sur le travail. Protection sur tout ce que vous avez en tête, au cœur, vos projets, et voir vous-même qui vous protégez. Mais regardez, non mais c'est pas... c'est dingue ça. C'est dingue. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez enfin faire preuve de discernement, ouvrir les yeux sur vos sentiments, si vous êtes vraiment dans le cœur à écouter vos intuitions. L'amour, vous allez ouvrir les yeux sur la personne de votre cœur. Pas forcément la personne qui est là, la personne qui pourrait revenir. Non, la personne vraiment de votre cœur. Il y a la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Pour démarrer justement une nouvelle relation ou changer la relation, la modifier. Non, mes amis scorpions, je crois que pour ce mois de novembre... en tout cas, pas avec moi, visiblement, vous allez avoir que de l'info sentimentale. Peut-être des retours financiers, pécuniers, mais sinon c'est vraiment un retour à l'épanouissement par rapport à des discussions. Donc financier, matériel ou un retour au bien-être. À des échanges, des discussions, des choses qui peuvent vous tracasser, vous soucier, vous rendre anxieux, stressé, qui concernent la famille, voire même vous rendre la culpabilité là. Ouh, ah, on prend une autre tendance. On nous dit que peut-être là, concernant la famille, vous cogitez, vous êtes tracassé, vous êtes soucieux. Voire même pour moi, c'est vous tout seul hein, qui vous culpabilisez. Culpabiliser de quoi? Alors, soit de ne pas être très présent, beaucoup au travail, c'est pas comme ça que je le ressens. Pour moi, vous cogitez à restructurer votre cocon, votre famille. Vous cogitez à revoir en fait votre contexte familial pour couper soit avec un fonctionnement, une communication qui n'est plus propice et qu'il faut revoir différemment, soit pour justement aller vers une séparation, un divorce, et là va falloir prendre position, se décider. Mais là vous êtes plutôt en phase je mouline, je culpabilise parce que je prends conscience que je vais peut-être péter la famille. Alors, soit vous vous rendez coupable tout seul vis-à-vis justement de... Je pense toujours cette même personne qui là pour le coup on peut dire c'est la personne du cœur qui c'est très fort, très magnétique, c'est karmique. Éventuellement dans le temps où vous allez être pointé du doigt de l'extérieur, pourquoi pas. On vous dit un gros oui, ça va clairement vers un engagement avec cette relation, ce contexte lié au passé. Il y a une histoire de distance encore, émotionnelle ou géographique, ou les deux à la fois. On a des projets, on a des envies, on aspire à certaines choses avec cette personne. Hein. Mais
Mais on a peur, on est craintif. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va réussir? Est-ce que devant le miroir, mais on a le nouveau départ. Et on a aussi cette notion tout simplement que c'est acté. C'est acté, c'est le timing divin. C'est un moment clé, ça y est, on y est. Encore une fois, on vous dit un gros oui. Il va falloir trancher. Il y a une notion de jalousie, hein, soit extérieure, soit qui viendra dans le temps, soit il y a déjà de la jalousie peut-être, hein, parce que si les choses ne sont pas faites, vous ressentez peut-être de la jalousie vis-à-vis de cette personne. Hérédité, on est vraiment dans le côté où vous êtes à une étape assez clé. Encore une fois, on vous dit oui. Un gros oui. Oh, bah oui. Un gros oui avec cette personne. Donc là, c'est la femme, mais vous inversez selon vos goûts. Encore une fois, avec cette belle robe violette, écoutez vos intuitions. Soyez créatifs pour gérer la situation, pour accueillir ce qui vient à vous, les opportunités, le timing divin, pour prendre position vis-à-vis de cette personne qui vous rend instable, hein. Ça vous perturbe. Ça vous perturbe là. Je souris, c'est pas marrant, mais on vous dit d'être centré, hein, d'être aligné, d'être juste avec vous-même. Le côté tout à l'heure, soyez fidèle à vous-même. Sincère à ce que vous ressentez. Au lieu de vous compromettre à perdurer peut-être dans des contextes, des schémas qui ne vous correspondent plus, qui ne vibrent pas ou qui mènent nulle part. Mais par sécurité, par peur du jugement des autres, etc. On a encore cette carte de famille qui veut parler et on a les projections vraiment de tout ce que vous placez devant, mais qui vous fait peur. Personne faisant partie de votre cercle. Donc, vous tenez et vous essayez de tenir une distance émotionnelle ou il y a une distance géographique. Et là, mais je vais y aller parce que, regardez, distance, jalousie, donc personne autour de vous dans votre cercle déjà, et c'est protégé, c'est guidé. Et là, peut-être que vous ressentez de la jalousie hein, vis-à-vis de cette personne qui en attendant fait son bout de chemin, tout comme vous d'ailleurs. Peut-être de la jalousie. Il y a un déplacement, il y a un voyage, il y aura peut-être même du déménagement. Il y a de la séparation dans l'air, si c'est dans le sens que vous allez faire le choix du cœur et pas le choix sécuritaire. Mais ça peut être aussi, il y aura par la suite du déménagement pour couper avec le contexte géographique qui semble être très présent, pour plus vraiment d'épanouissement. Avec la personne où bah oui, ça cogite, beaucoup d'attraction, beaucoup de désir, beaucoup de tendresse, beaucoup voilà, les projets vraiment qui tiennent à cœur, on a envie de les réaliser avec cette personne. On vous dit vous pouvez être serein, tranquille, hein, il y a bien la fin d'un cycle, vous allez vers une évolution dans votre vie sentimentale. On va y aller parce que ça fait que de sauter là. Du coup je sais plus si j'ai coupé. Je crois que j'avais coupé, je sais plus. Regardez ça. Polarité masculine, mais vous adaptez, ça peut être une femme. Voyage. Donc il y a bien, regardez, vous pouvez être tranquille, relation apaisante, sereine, fin de situation. Il y a la fin d'un cycle, c'est comme ça. Et le côté fatal, c'est que c'est acté. Timing divin, incontournable. Ça va évoluer, ça va bouger dans le bon sens. Vous allez gravir ces marches-là. Vous allez sortir du tunnel, voir la lumière au bout, pour aller vers de l'épanouissement. C'est la folie, hein. Ça insiste, ça insiste. Regardez, déplacement ponctuel ou définitif ou déménagement. Pour avoir la revanche sur le passé, vraiment, le côté votre vécu sentimental, vous pouvez l'oublier. Là, ça n'a rien à voir. Ça sera votre ancienne vie sentimentale et celle qui arrive qui sera deux choses complètement différentes. Parce que super fort, super karmique, super magnétique, c'est protégé, c'est guidé.
Encore une fois, c'est guidé, c'est pas la rencontre du hasard. Et là, c'est la confirmation aussi que ça peut être une personne du passé ou quelque chose qui est en lien avec le passé et qui refait surface, qui revient. Donc là, on va y aller ce coup-ci. Là, je prends les cartes qui volent. Je regarde mon timing quand même. Allez, pour mes scorpions. Regardez, on a encore l'homme ou la femme, vous inversez. Coup de chance, synchronicité, encore une fois, avec cette personne qui peut vivre, là, au jour d'aujourd'hui, à une distance géographique assez importante, qui peut avoir une nationalité différente, une culture différente, et qui peut aussi être juste une personne qui n'a rien à voir avec ce que vous avez connu, quoi. Elle a un mode de vie différent, elle a vraiment un état d'esprit différent, des choses comme ça. Allez, pour mes amis les scorpions, pour le mois de novembre 2021. Si on a autre chose, mais je crois que là... on a tout le temps eu les mêmes messages en boucle, donc... c'est un truc de malade. Hein. Quand je vous dis que c'est en boucle, c'est en boucle. Hein. On vous dit, encore une fois, vous allez ouvrir les yeux, là. À un moment donné, si vous vous obstinez à pas vouloir voir, on va vous les mettre là. Tu veux pas voir, mais on va te les coller sous le nez, là. Écoute ton cœur, tes intuitions. À la limite, ça me fatigue de répéter. Par rapport à la personne de votre cœur sous retard, qui était déjà retardée. Allez. Sous retard, il y a des projets, des projections, mais la peur, la crainte. Ah, concernant les enfants. Donc peut-être que cette personne a déjà des enfants, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est les deux. Et en fait, les projets que vous placez devant, là, c'est vraiment ce qu'il y a devant. Ça vous rend craintif, ça vous fait peur par rapport à des enfants. Ouh. Là, ce que je ressens, mes amis scorpions, c'est que pour certains d'entre vous... si vous allez dans le sens d'écouter votre cœur et justement d'être juste, hein, d'aller, voilà, vous allez passer par une phase où vous allez beaucoup culpabiliser, avoir la sensation de trahir vos enfants. Le fait de couper avec le schéma familial actuel qui ne vous correspond plus, qui n'est pas épanouissant, parce que c'est ce que j'ai ressenti tout le long du tirage. Ça n'empêchera pas que même si vous savez que ça ne peut plus durer, que vous avez été au bout du bout et que c'est plus une vie, ça n'empêchera pas que vous allez passer par une phase pour vous de trahir vos enfants. Mais on vous dit que pour votre équilibre, vraiment, votre équilibre, mais à vous, mais même à eux, parce que les enfants s'adaptent et rien reste figé, c'est des cycles de vie, c'est des cycles à traverser. On vous dit que d'un point de vue aussi santé, émotionnelle, physique de vous-même et de tout le monde, bah justement, il faut arrêter de se trahir parce que c'est pour aller vers un épanouissement, pour retrouver vraiment quelque chose de plus positif, de plus épanouissant pour tout le monde. Moins lourd, moins... Ouais. Donc pour moi, voilà, il y a bien cette phase où vous allez, à un moment donné, ça prendra le temps que ça prendra, ça sera peut-être pas au mois de novembre, ça sera peut-être au printemps, il y avait cette notion de temps tout à l'heure, ça sera peut-être l'année prochaine, je ne sais pas, libre à chacun, à qui ça résonnera et qui ira en ce sens, mais à un moment donné, je pense que ça finira de toute façon par aller vers une séparation. Parce que vous n'êtes pas bien. Il y a une instabilité au sein même du couple actuel, si tant est que vous êtes en couple avec quelqu'un. Et vous êtes tous sauf épanouis.
Et on vous dit qu'il y a la victoire. Toutes les choses vont se faire dans le temps. Et pour aller vers du positif. Mais oui, on le retrouve. Il est là, elle est là. Relation tranquille, zen, apaisante. Voilà, c'est fluide, sans accroc. C'est vraiment le côté là, ça coule de source. Nouveau départ. Nouvelle relation. On vous dit c'est un cadeau du ciel, il y aura peut-être même une belle surprise, peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura peut-être même la surprise d'un enfant, pourquoi pas. Pour ceux à qui ça résonne ou qui le souhaitent, peut-être pas au jour d'aujourd'hui, mais ça viendra peut-être au fur et à mesure, puisque c'est la continuité de l'histoire. Il y aura peut-être même le beau cadeau du ciel d'avoir un enfant en commun. Regardez, du déménagement, du déplacement. Il y a un choix à faire. Il faut arrêter de se sentir coupable. On vous dit que c'est guidé, c'est méga protégé. Bon, bah écoutez, hein, on va s'arrêter là. Ouais. On va s'arrêter là. Tout a été dit, je crois. Donc voilà, mes amis scorpions. Donc, bah, prenez bien soin de vous. Et puis, bah, le mot d'ordre, hein, soyez dans le cœur, écoutez vos intuitions. C'est très percutant et insistant. Donc voilà. Plein de courage à vous, puis allez voir vos ascendants. Vous aurez peut-être des infos boulot ou financiers qu'on n'a pas eu. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao.